Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de novembre 2022. Alors j'ai fait un tirage, je me suis connectée, donc je vais m'y replonger dans cette vision pour le mois de novembre, pour notre humanité. Alors, donc je vois en fait beaucoup de remue-ménage sur la Terre, je vois en fait la Terre qui ondule. C'est pas la mer, c'est la terre en fait, comme s'il y avait beaucoup de secousses ou de remue-ménage qui font que on est pas stable en fait. On est dans une énergie de mouvance qui empêche la stabilité. Et la seule manière de pouvoir, dans ce que m'on montre, de pouvoir surfer sur ces vagues ou surfer sur ces mouvements, c'est de s'unir. Je vois vraiment une ronde qui se forme, on se serre les coudes, on se tient la main et ça va passer quoi. Avec le sourire aux lèvres en plus, même s'il se passe des choses au niveau de la Terre, au niveau, alors ça peut être dans ce qui va se passer dans notre monde, mais ça peut être aussi les mouvements climatiques, ça peut être aussi tout un tas de perturbations. Notre unité, notre reliance avec nos familles d'âme, avec voilà, les gens qui nous sont proches aussi, va permettre En fait, je vois une ronde très stable parce qu'elle est unie, avec des sourires aux lèvres, même si la Terre, elle bouge comme ça, de cette manière-là. Donc vraiment, c'est ce que je vois depuis déjà un certain temps. L'union va nous sauver en fait. Donc c'est vraiment pas du chacun pour soi qu'il nous faut faire. Là, c'est vraiment le contraire. Alors le tirage, justement, il est assez parlant aussi. Comment te sens-tu? C'est la question à se poser. Comment te sens-tu? D'être connecté à son ressenti, à être bien. On n'est pas qu'une pierre, on est des êtres vibrants. Donc aller connecter cette vibration. Si elle est plutôt basse, ben, c'est à nous de prendre notre responsabilité de l'élever, de faire des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous nourrir, de nous ressourcer, d'aller en nature, de faire des choses qui vont apaiser justement et retrouver cette sécurité intérieure, cette sérénité intérieure pour pouvoir passer outre, voilà, donner son énergie là où ça nous fait du bien et non pas le contraire. Du bon sens, quoi. Comment te sens-tu? Donc être bien connecté au corps. Le corps, c'est le messager de l'âme. Donc on le sait pas à travers du corps si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous. Donc à nous aussi de focaliser notre attention sur ce qui nous fait du bien et non pas le contraire, non pas être dispersé dans des choses qui ne nourrissent pas non plus. L'obstacle, pardon, c'est je suis seule. Donc effectivement, ce que m'on montrait, c'est d'être reliés les uns et les autres. Si on est dans ce sentiment d'être seul, c'est qu'on ne fait pas le travail justement de se relier aux autres. Si en plus on a la croyance d'être seul, c'est qu'on n'est pas dans la foi, on n'est pas dans la connexion à l'esprit, aux énergies subtiles en fait. Si on pense qu'on n'est que des petits humains et qu'on fait de son mieux avec notre petit mental pour pouvoir vivre sur cette terre, ben c'est très limité. La vie sur terre sans spiritualité n'a aucun sens. On est relié non pas à des religions, non pas à des entités qui se prennent pour Dieu, on est relié directement à la source. Donc plus on va être connecté à notre foi, plus on va être relié à ces énergies puissantes qui vont nous guider, qui vont nous amener justement cette sécurité, parce que la reliance que je voyais là dans la ronde, c'est entre nous sur terre, mais c'est aussi, on est entouré, c'est-à-dire qu'on est protégé, on est soutenu, on nous déploie nos ailes, je vois derrière au niveau de nos omoplates, on fait en sorte de nous élever, donc on est vraiment dans un passage de transformation de notre système qui était dépourvu de spiritualité vers justement une autre humanité plus reliée aux énergies yang, donc spirituelles, et aux énergies yin, donc terrestres. Et la foi, donc c'est notre ressource, la foi, donc c'est vraiment ce qui va nous faire tenir en droit, c'est ce qui va nous rassurer, c'est ce qui va nous éloigner des peurs, c'est ce qui va nous permettre aussi de reprendre notre pouvoir aussi et de se laisser guider, d'écouter notre corps, d'écouter notre âme, d'écouter nos intuitions, d'écouter voilà, les envies que nous pouvons avoir. On est facilité sur notre chemin de transformation, voilà, c'est énergétique tout ce qui se passe. On a vraiment un changement énergétique, donc la Terre ascensionne, elle nous invite à ascensionner avec elle. Soit on y va, soit on n'y va pas, mais on a tout intérêt d'y aller. Sinon, on va continuer notre chemin ailleurs. La carte conseil que j'ai tirée, c'est chaleur et réconfort. La vie m'apporte, je vous la montre, chaleur et réconfort. Vous voyez, donc là, c'est une humanité, donc l'énergie yin, c'est la femme, mais c'est aussi la représentation de l'humanité.
Là, on voit un faisceau de lumière, donc connecté, hein, voilà, puis à la fois donc relié à la terre et au ciel. Hein, donc chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Et oui, nous sommes sur Terre à l'école de la vie, donc on est là pour apprendre. Donc c'est vrai que la peur, c'est celle du petit enfant, donc c'est à nous, adultes intérieurs, d'aller nous rassurer pour cet enfant intérieur. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà, donc là, ouais, tout y est. C'est vrai qu'un avenir meilleur, il faut focaliser là-dessus parce que c'est vers ça qu'on va à partir du moment où on y croit. Voilà, et qu'on fait justement le travail personnel de s'aligner à notre joie, de s'aligner à ce qui nous rend heureux et de se rassembler ensemble. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bien à vous.